effectivement. Il y a quand même 4 endroits, 4 entrées de chantier qui sont ce matin depuis 7 heures couverts par des banderoles et des actions militantes et citoyennes. Et on entend bien que le préfet de région nous rende à nous aussi son rapport parce qu'il nous le doit. Il nous le doit ce rapport et on n'entend pas se contenter des quelques remarques qui sont faites dans la presse ce matin. On a besoin de ce rapport pour mettre en exergue le fait que CDG Express va perturber les transports du quotidien. C'est une exigence citoyenne. Exactement. Donc on est venu ce matin tôt à 7 heures avec toute une série de militants et d'habitants de Mitry-Mory et de la Seine-Saint-Denis, puisqu'il y a là le chantier qui a démarré du CDG Express et on est enclenché une mobilisation avec notamment Charlotte Blambiot-Farid qui est là et qui a lancé une initiative à Mitry avec 900 personnes face au préfet de région pour lui dire qu'il était hors de question que nous acceptions que le CDG Express soit une priorité alors que c'est un train pour les riches avec un trajet de Roissy à Gare de l'Est tout à fait direct pour la modique somme de 24 € et pendant ce temps-là on reste tous entassés dans un RER B qui ne fonctionne pas du tout, qui est sans arrêt en retard et qui ne bénéficie pas des investissements nécessaires qui sont attendus depuis très longtemps. Donc on a décidé de prendre pied, voilà, et donc Charlotte va nous dire un peu plus. On a décidé, depuis le mois de janvier, on est là parce qu'on est extrêmement mobilisés, riverains comme usagers du RER B. Voilà, comme passants en voiture. Et on est d'ailleurs largement soutenu par la population parce que il est pour nous intolérable de penser que les seuls investissements et les seules infrastructures qui vont être construites dans les prochaines années dans ce secteur, c'est le CDG Express, un train qui ne s'arrêtera jamais, qui va nous pourrir la vie pendant 5 à 7 ans de travaux. Nous le subissons déjà depuis 3 mois, c'est absolument infernal. Il y a des travaux de jour comme de nuit, alors qu'il avait été dit par tous les responsables que priorité serait donnée au transport du quotidien. Donc nous, depuis le mois de janvier, nous leur disons chiche, si les transports du quotidien c'est votre priorité, alors mettez sur la table les moyens dont il y a besoin et arrêtez de nous prendre pour des crétins parce que cette ligne, elle va dégrader un quotidien déjà bien agaçant pour 900 000 usagers du quotidien. Elle va dégrader la vie des riverains et elle va faire servir à personne. Il y a 2,5 milliards qui peuvent être investis dans les transports, alors bouclons la ligne du RER B, faisons la ligne 17, doublons le tunnel du Châtelet, faisons des projets qui soient utiles et aux usagers, et aux salariés, et aux touristes de l'aéroport aussi. Parce qu'après tout, si on nous dit qu'il faut une ligne directe entre l'aéroport et Paris, elle existe, c'est le RER B, il n'y a qu'à la rénover. La région est... Oui, quelques mots. D'abord pour la Seine-Saint-Denis, effectivement, c'est un train qui ne desservira aucune gare dans laquelle il va passer à 140 km/h, alors que les quais du RER B sont bondés tous les matins. Donc il est très important de dire que nous sommes évidemment favorables à une bonne desserte de l'aéroport. C'est essentiel parce qu'on veut nous faire passer des fois comme des gens qui ne souhaitent pas cela. Nous sommes pour une bonne desserte. Nous devons examiner la proposition qui est portée par les cheminots et maintenant par les élus, par les usagers du RER B de boucler la ligne B du RER entre les gares de Mitry-Claye et la gare de l'aéroport. C'est un dispositif qui permettrait de fluidifier à la fois le trafic du RER B qui en a tant besoin et en même temps de permettre une bonne desserte de l'aéroport Charles de Gaulle. Nous avons été reçus il y a quelques jours par le ministère des Transports, par le directeur de cabinet de Madame Borne, qui nous dit aujourd'hui, quand on lui demande, et on n'a pas cessé de lui demander durant toute l'entrevue, quels sont les arguments gouvernementaux pour que vous mainteniez à tout prix ce train. Ils sont incapables de répondre à cette question. Je pense qu'effectivement, il y a aussi derrière ce projet, en sous-marin, la privatisation d'ADP qui, comme on dit aujourd'hui un peu de manière triviale, mais ô combien imagée, c'est le CDG Express, c'est aussi donner les clés à la Porsche qui va être celle de la privatisation d'ADP. Et c'est, comme on dit, un plus dans la corbeille de la marée de cette privatisation. D'ailleurs, c'est assez amusant de se dire que cette privatisation, elle pourrait quand même retomber dans les mains d'une entreprise qu'on connaît bien, une grande entreprise qui s'appelle Vinci, qui se trouve avoir perdu, n'est-ce pas, à Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il y a eu une grande mobilisation avec aussi là-bas de l'expertise citoyenne. Et moi, c'est ce qui
me frappe ici, c'est que le travail qui a été mené par des gens qui se sont mis ensemble tout simplement pour imaginer quelles pouvaient être les alternatives qui permettraient d'améliorer les transports du quotidien et d'améliorer la desserte de Roissy. C'est possible de le faire autrement à un coût beaucoup moins important et en apportant tout simplement une vie meilleure pour beaucoup plus de monde. Donc on marche là sur la tête avec des dogmes, avec des priorités qui sont des priorités qui concernent un tout petit monde et non pas le grand monde. Et je suis très heureuse de passer la parole à Jean-Marie qui représente une association qui est bien connue localement et qui se base sur des enjeux environnementaux larges. Voilà, je représente le mouvement national de lutte pour l'environnement. Nous sommes là parce qu'il s'agit d'un combat citoyen pour l'amélioration des transports du quotidien. Et en même temps, le CDG Express crée des conditions qui vont se dégrader par rapport au RERB. Donc hors de question que le CDG Express passe par là. Voilà, c'est la raison de notre combat. Il y en aura d'autres avec le T4 par exemple. C'est le terminal 4 sur lequel on veut nous imposer dans le secteur 40 millions de passagers supplémentaires. Merci. Et ben voilà, on continue.